Coucou tout le monde, ça y est, on démarre la seconde semaine sur la collab, donc les choses sérieuses commencent. La semaine dernière c'était plus une présentation, donc ça comptait pas vraiment. J'espère, entre parenthèses, que vous aimez les autres membres de la collab. Et donc aujourd'hui, je démarre le nouveau sujet de la semaine qui est un vlog. La semaine dernière c'était un tag, là on passe à un vlog. C'est un vlog de saison puisque c'est un vlog sur la rentrée. On va vous expliquer notre rentrée, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Voilà, en gros comment ça se passait. Puisqu'on est tous partis de l'école il y a déjà pas mal de temps, donc voilà, on va vous expliquer tout ça. Juste avant de commencer, je voulais faire la petite parenthèse, puisque je suis la première de la semaine et je suis celle qui a mis au point la collab, donc je pense que c'était logique effectivement de faire cette mise au point et qu'elle soit faite par moi. Je m'en mêle les pédales, c'est pas grave. Donc ce que je voulais vous dire, c'est prenez-vous moins d'une minute de votre temps, parce que ça prendra moins d'une minute, pour aller voir la barre d'infos, puisque tous vos messages sont super gentils. Il y a des personnes qui pensent qu'on est tout nouveau, qu'on démarre sur YouTube, qu'on n'a jamais fait ça de notre vie. Et en fait compte non, puisque en dehors de la collab, on est tous déjà des youtubeurs et youtubeuses depuis pas mal de temps, plusieurs années pour certains. Donc voilà, on n'est pas tout nouveau, donc prenez le temps d'aller dans la barre d'infos, vous aurez les liens vers nos chaînes perso pour que vous voyez ce qu'on fait, et puis abonnez-vous si vous aimez ce qu'on fait tout simplement. Donc je démarre, ça y est, je vais vous expliquer comment se passaient mes rentrées. Je sais même pas par où commencer. Déjà, est-ce que j'aimais l'école ou pas? Oui, j'adorais ça, j'ai toujours beaucoup aimé l'école, même si j'ai beaucoup séché au lycée aussi. Mais j'adorais l'école parce que j'ai toujours aimé apprendre. Même aujourd'hui, si je pouvais reprendre les études, je le ferais, mais de suite. Alors, mes rentrées, comment ça se passait? Eh bien, il y en a qui se sont très bien passées, d'autres où c'était beaucoup plus compliqué. Il y en a eu trois qui ont été vraiment très marquantes. Alors la maternelle je m'en souviens pas du tout, mais ma rentrée au CP m'a beaucoup marqué, pas parce que je passais au CP, mais parce que à ce moment là j'avais les cheveux très longs, je m'asseyais dessus quand ils étaient détachés, ils m'arrivaient sous les fesses largement, et en fait pour la rentrée au CP on m'a coupé les cheveux là, juste sous les oreilles. En une fois, ça a été un traumatisme énorme, d'où peut-être mon souci capillaire, je ne sais pas, mais ça a été horrible. Donc cette rentrée-là a été catastrophique pour moi parce que j'avais l'impression d'être toute nue sur la tête, que je n'avais plus rien. Et je me trouvais moche et horrible et j'arrivais dans une école de bonnes sœurs, donc c'était totalement horrible. La seconde rentrée qui a été un peu chaotique, c'était ma rentrée au CE2 puisqu'on est arrivé à la ville. Je ne connaissais absolument rien de la ville, pour moi c'était un enfer et je devais prendre le bus pour aller à l'école. Donc le matin tout s'est très bien passé, je suis arrivée à l'école comme il fallait. Je me suis fait tout de suite une copine, donc ça top, hein. Jusque là c'est que du positif. Par contre le petit bémol c'est que arrivé à midi, j'ai continué à discuter avec ma copine qui s'était mise à côté de moi en fait en classe. Et eh bien, j'ai pris le même bus qu'elle. Et on n'avait pas du tout le même bus puisqu'on habitait aux opposés chacune de l'une de l'autre. Et du coup, tout le monde est descendu au fur et à mesure et je voyais pas mon arrêt. Et je me suis dit... il y a quelque chose de bizarre et le chauffeur a vu que j'étais là, il m'a demandé pourquoi je suis pas descendue et je lui ai dit je crois que je me suis trompée de bus. Et quand il a su où j'habitais, il a été très gentil parce que il m'a ramené quand même chez moi, donc vraiment merci encore à ce monsieur là parce que j'étais en pleine panique. Je me suis dit que je retrouverai jamais ma maison, que je vais jamais rentrer chez moi et voilà, donc ça a été une rentrée un peu chaotique pour moi. La troisième rentrée qui pour moi est marquante, c'est ma rentrée en seconde, donc le lycée. Déjà, en fait pour plusieurs raisons, hein, ça a été marquant pour plusieurs choses. La première déjà parce que c'est le lycée, donc ça y est, on est chez les grands. Et pour moi le lycée, tant que j'étais au collège, j'avais l'image du lycée, des gens cool, des gens qui faisaient tout ce qu'ils voulaient, on pouvait fumer, on pouvait sortir de l'établissement sans que les parents nous cherchent, et pourtant j'étais en école privée. Mais c'était pour moi la délivrance d'être au lycée. Et ensuite, la seconde raison pour laquelle pour moi c'était top, c'était parce que je me retrouvais en fait dans la classe avec pas mal de personnes que j'aimais beaucoup, des copains ou des copines qui n'étaient pas forcément dans la même classe que moi jusqu'à présent. Et là on se retrouvait, donc c'était juste génial. Troisième point pour lequel j'ai adoré ma rentrée au lycée, c'est parce qu'en fait pendant les 2 mois de vacances,
j'ai eu une perte de poids, on va dire que voilà, je suis tombée dans l'anorexie, ce qui a fait que ça a été très compliqué pour moi. Ça a été le début en fait de l'anorexie, mais ça a été fulgurant au début, puisque en 2 mois j'ai perdu plus de 20 kilos. Et je n'avais vu aucune de mes copines, à part une ou deux, mais qui m'avaient vu au début des vacances. Et donc quand je suis arrivée à la rentrée, tout le monde était... Waouh. Et je me sentais comme une reine, quoi. Je me prenais pour le roi du monde, voilà, pour moi ça a été juste génial. C'était la première fois que je pouvais mettre une jupe, puisque avant j'étais dans une obésité morbide. Et j'ai pu mettre une jupe et tout le monde m'a regardée, mais pas pour se moquer comme auparavant, mais juste parce que c'était waouh, qu'est-ce qu'elle a fait, quoi. Je ne suis pas en train de dire que l'anorexie est très bien, ça vient juste de me percuter, non, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est une des raisons pour lesquelles cette rentrée a été marquante pour moi, c'est parce que voilà, on m'a enfin regardée différemment. Autre point pour lequel ma rentrée en seconde a été juste géniale, c'est que, alors là... pour les garçons, ça n'a certainement rien signifié, mais les filles, je pense que vous comprendrez. En général, dans le lycée, on a toujours le beau gosse, quoi. Le beau gosse du lycée, et où on bave devant lui, et où on se dit quand on est au collège, mais il est trop cool, il est trop beau, il est juste trop parfait, c'est juste le prince charmant. Et pendant tout le collège, je voyais ce garçon, enfin tout le collège, pendant 3 ans. Je voyais ce garçon avec un blouson en cuir, qui jouait de la guitare, qui était super indépendant, qui était assez dark en fait dans sa façon d'être. Voilà, c'était vraiment le garçon avec qui il fallait être. Coucou Brice, hein, si tu passes par là. Et en fait, quand je suis rentrée en seconde, vu que j'avais perdu pas mal de poids, vraiment, et que j'avais une taille totalement, enfin ma morphologie était devenue plus que correcte, vraiment plus que correcte. J'avais super confiance en moi, et à la première pause, donc ça devait être à 10h ou un truc comme ça, les copines m'ont dit Maintenant que t'as perdu du poids et tout, il va falloir te trouver un mec. ce que j'ai dit c'est Mais moi je sais avec qui je serai, ce sera avec lui. Ce sera avec Brice. et elles m'ont toutes regardée, elles m'ont dit mais T'as aucune chance parce qu'il est avec aucune fille, quoi. Il est avec aucune fille, on le voit jamais sortir avec quelqu'un, il est bizarre, il fait limite peur, etc. Ok, il est super mignon, mais il est trop bizarre et puis il sort avec personne. je l'ai eu, quoi. Je l'ai eu, et tout bête, vraiment d'une façon toute bête, c'est... j'y suis allée, je lui ai demandé si il avait une cigarette, il me regarde, il me demande si je suis pas trop jeune pour fumer. Je lui dis, alors l'excuse bidon, je lui ai dit ouais, De toute façon, je fume pas. et là, il rigole et il dit mais pourquoi t'es venu me demander une cigarette, et je lui dis Juste pour t'aborder parce que j'aimerais qu'on aille boire un verre ensemble. et il m'a dit oui. Voilà, tout simplement. Donc voilà pourquoi mon année de seconde a été épique, parce que voilà, il m'a dit oui, et oui, j'ai été avec lui. Ce que j'adorais le plus, vraiment, c'était préparer les fournitures, quoi. Avoir des nouvelles affaires, même encore là, quand je vois les feutres, les crayons, les cahiers, j'ai une obsession sur les carnets, hein. Et les cahiers, ça, ok. Mais j'adorais tout ça, et j'adore encore tout ça, donc j'adorais mes affaires, que les copines mettent des petits mots dans l'agenda, j'adorais ça. Et surtout, ce que j'adorais, c'était mes 2 dernières années, donc de lycée, où j'étais en BEP, et ça a été génial parce que ça a été les années où j'ai le plus séché. C'est pas bien de sécher les cours, hein, mais c'est les 2 années où j'ai le plus séché, où je me suis le plus éclatée, où j'ai des souvenirs de malade, où il y a des personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là et qui sont encore présents aujourd'hui dans ma vie. Il y en a qui ont repris contact et ils sont là, quoi, juste ils sont là. Et voilà, donc vraiment moi le lycée, moi j'ai adoré. Alors côté look, c'était un peu compliqué pour la rentrée, puisque comment dire, quand j'étais au lycée, c'était dans les années 90, et la mode des années 90 était bizarre. Faut dire ce qui est. Grosso merdo, pour les gens qui ne font pas partie de cette génération-là, on pouvait très bien s'habiller avec des choses brillantes, boule à facettes, mais de couleurs, c'est-à-dire rose, jaune, verte, bleu.
Voilà, les premiers épisodes de Sous le soleil, ben voilà, c'était ça. C'était des petits tops très courts, des choses qui n'allaient absolument pas ensemble et surtout c'était la mode du palmier. Enfin, moi je me souviens la mode du palmier, le palmier sur la tête, c'était... C'était pas possible. Donc côté look, ça a été très compliqué, je me suis beaucoup cherchée. Tant que j'étais en obésité morbide, ben, comment dire, quand on s'habille dans des boutiques pour adultes, c'était pas top, mais après je me suis éclatée et j'ai essayé à peu près tous les looks. Mais le look que j'ai gardé le plus longtemps, c'était le look, un peu le look d'Avril Lavigne. Je sais pas si vous voyez de quel look je veux dire. Alors côté capillaire, après je me suis lâchée déjà à cette période-là. J'ai été décolorée avec des mèches noires, la Christina Aguilera. J'ai été blonde, après j'ai eu les cheveux noirs, voilà. Donc côté look, vraiment il y a eu de tout. Pour résumer, ma rentrée, comment ça se passait? En gros, ça se passait super bien. Les anecdotes, je vous en ai donné. Ce que je détestais par contre, c'est le sport. Ouais, le sport, je détestais ça. Mais vraiment. C'est-à-dire, j'étais jamais là. J'étais jamais présente en sport. Parce que je détestais ça. À part pour le basket. Le basket, ouais. Le rugby, ouais. Le reste non, la piscine non, puisque j'ai peur de l'eau, donc c'était pas possible. L'athlétisme, c'est pas moi qui voulais pas, hein, c'était les haies. Vous savez, quand on saute au-dessus des haies, c'était les haies qui s'accrochaient à mes pieds. Voilà, c'était pas moi qui voulais pas. Voilà. La perche, elle voulait pas m'envoyer en l'air. Non, elle me laissait au sol. Donc non, le sport c'était pas du tout mon truc. Le javelot, valait mieux éviter. Le lancer de poids aussi, parce que y a des gens qui ont failli perdre leur vie. Donc non, le sport, j'aimais pas du tout. Les maths, j'aimais pas du tout non plus. Mais ce qui m'a aidé pendant mes années de BEP, c'est que j'avais un prof, mais je sais pas si vous vous souvenez de la série Hartley Cœur à vif, le prof blond, et mon prof de maths était comme ça. Et hormis le fait qu'il était super mignon, il était même super sexy, il faut dire ce qui est. C'est vrai qu'il avait une façon d'apprendre qui moi m'a beaucoup aidé parce que je suis passée d'une moyenne de, je sais pas si je dois le dire, mais d'une moyenne de 5 sur 20 en maths à une moyenne de 12. Donc voilà, hein, j'ai quand même bien évolué. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je sais que cette vidéo aura été très longue, mais voilà, si vous me connaissez sur ma chaîne perso, vous savez que les vlogs durent très longtemps avec moi. En même temps, vous parler de tout, c'est pas possible parce que ce serait encore plus long. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi par contre en commentaire comment vous se passez vos rentrées et si vous êtes encore en cours, comment s'est passée votre rentrée. Si vous êtes maman, comment s'est passée la rentrée de vos enfants. Bref, dites-moi tout ça, histoire qu'on discute, qu'on papote, etc. Et n'oubliez pas d'aller aussi sur la page Facebook de la collab, vous avez le lien en barre d'infos. C'est pour ça que ça s'appelle une barre d'infos, je crois. Ouais, ça doit être pour ça. Comment on était ce que j'aimais, ce que je détestais. Qu'est-ce que je détestais je détestais me lever tôt. Je détestais me lisser les cheveux et une fois dehors il pleuvait et que j'étais... Qu'est-ce que j'aimais? J'adorais sécher les cours, non ça je peux pas dire dans la vidéo. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Et le prof de maths, mais ah mon dieu, il avait un de ses culs, ah merde, non, ça je peux peut-être pas dire, on va couper. Stéphanie, tu vas couper cette séance, puis celui-là ça va pas du tout. Mon année de seconde, ça a été génial parce que le mec qu'il fallait pécho, c'est moi qui l'ai pécho. Non, je vais peut-être pas dire ça et puis mes cheveux. Oh mon dieu. Ah putain, mais pourquoi je me suis mise par terre là? J'ai mal au cul. Concentrons-nous sur ce vlog.